Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Bonjour Mathilde. Bonjour Alexine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler des expos de la rentrée. Alors oui, j'ai pu voir passer quelques expos qui me font un peu de l'œil. En premier, il y a celle du Petit Prince, donc c'est l'Odyssée immersive, qui se finit bientôt, donc c'est le 21 septembre. Si jamais ça intéresse des gens, c'est tout de suite qu'il faut y aller pour en profiter. Donc c'est à l'Atelier des Lumières, c'est sur Paris. L'ensemble des expos dont je vais parler, c'est sur Paris de toute façon. Alors c'est vraiment une exposition immersive. Donc dans un univers très graphique et poétique, on va vraiment plonger dans l'œuvre de Saint-Exupéry, donc à la fois visuellement, mais aussi de par la musique. Voilà, donc si jamais vous n'avez pas l'occasion d'y aller, il y a des super images en ligne, mais il y a aussi la playlist de l'expo qu'on peut retrouver en ligne, donc ça peut être plutôt sympa. C'est pour tous les âges et on peut vraiment voir des couleurs mais incroyables et un style visuel très marqué qui nous plonge dans la poésie du Petit Prince. Ensuite, toujours dans un peu une partie immersive et un peu littéraire, on a la cité immersive Fable, du coup toujours sur Paris. Donc il y a plusieurs espaces thématiques, on peut retrouver le bureau de La Fontaine, mais il y a aussi 4 salles qui reprennent la salle du loup, du corbeau, de la grenouille et du lion. Voilà, on finit vraiment ce tour par un show immersif où on va retrouver de grands noms du théâtre et on va retrouver notamment Alexandre Astier pour les connaisseurs, qui vont du coup camper les personnages emblématiques de La Fontaine. Ensuite, si jamais vous êtes curieux, il y a aussi la Bourse du Commerce qui peut être très sympa à aller voir. Donc là-bas, vous pouvez aller voir plusieurs expositions. Donc il y a notamment celle de Céleste Boursier-Mougenot qui m'intéresse particulièrement et qui se finit aussi le 21 septembre. Donc c'est l'occasion d'aller voir ça. C'est du coup une niçoise qui a créé cette installation qui s'appelle Clean Amen. J'espère bien prononcer, je ne suis pas sûre. C'est une installation à la rotonde du coup, de la Bourse du Commerce. Et c'est un grand bassin d'un diamètre de 18 mètres de long, avec de l'eau bleue, mais qui reflète aussi le ciel juste au-dessus du coup, de la rotonde. Et on peut voir beaucoup de bols en porcelaine qui sont mis en mouvement avec un petit courant. Et ça crée avec les matériaux du coup des sons mélodieux, ça crée des vibrations. Donc c'est très contemplatif. Et je pense que ça peut être très inspirant et poétique. Toujours à la Bourse du Commerce, du coup, on peut retrouver en installation un peu plus permanente, donc jusqu'au 31 décembre 2027, des œuvres in situ. Du coup, on a une installation par exemple de Ryan Chester. Donc c'est une petite souris qui est prisonnière d'une boucle où elle répète les mêmes mouvements. Et cette petite installation s'appelle Ever After, a Trilogy. Désolée pour l'accent. On retrouve également l'œuvre, pareil, je ne suis pas allemande, je ne parle pas allemand, mais je vais tenter. Donc Untitled, de l'artiste allemand Martin Kippenberger. Donc on est sur un lampadaire un peu étrange qui s'imbrique dans la structure de la Bourse du Commerce et qui s'inscrit dans un mouvement anticonformiste. Donc en gros, si vous vous baladez à la Bourse du Commerce, vous pouvez tomber sur des œuvres. Donc ça peut être toujours intéressant. Il faut être curieux et ouvrir l'œil. Et pour finir, je pense que c'est une exposition qui vaut aussi le coup, toujours à la Bourse du Commerce. Donc c'est l'exposition de Ligia Pape. Donc c'est Tisser l'espace, le nom de l'exposition. Cette exposition a lieu du 10 septembre 2025 au 26 janvier 2026. Et c'est la première exposition donc, personnelle en France de cette artiste, qui est du coup une artiste avant-gardiste brésilienne. Voilà, donc on peut retrouver en installation phare une installation lumineuse qui est réalisée à base de fils de cuivre et qui reflète la lumière, donc on joue sur la perception vraiment. Et cette installation s'appelle Theia 1C, j'espère bien prononcer encore une fois. Et en fonction de l'angle dans lequel vous allez percevoir cette œuvre, vous allez plus ou moins voir des fils apparaître ou non, avoir cette sensation de lumière qui se dégage et ça a l'air d'être vraiment très sympa et inspirant. Mais il n'y a pas que ça, c'est vraiment l'œuvre qui reflète le plus le thème, donc Tisser l'espace, mais on peut apprécier d'autres œuvres de cet artiste et je pense que ça peut être intéressant. On va jouer sur la couleur, sur des formes
Et c'est toujours bon à prendre de se plonger dans l'œuvre de toute façon d'artiste. Et puis l'avant-garde, c'est quand même bien sympa comme style. Ok, trop bien. Et à titre personnel, si tu pouvais aller voir une seule de ces expos, tu irais voir laquelle ? Alors celle du Petit Prince me fait de l'œil depuis très longtemps. C'est une honte de ne toujours pas avoir mis les pieds là-bas. Peut-être que je vais avoir le temps, peut-être pas, mais pour ceux qui auront la chance d'y aller, profitez pour moi s'il vous plaît. Ok, super. Merci beaucoup Mathilde. Avec plaisir. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Ah, ça serait vraiment toujours un plaisir avec toi Alexis. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. À bientôt pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école à distance d'art appliqué. Pour en savoir plus sur l'école et ses formations, rendez-vous sur le site edaa.fr.